Fait que je vais vous dire ça direct là mes premiers. Assemblée Juliette, c'est Ray. Hey, tonight, like a boss. La suite de Warwick. Ben, les suites de Warwick. Le genre de vidéo que j'étais censé faire il y a à peu près 3 mois, dans le temps que j'étais dans le jus par-dessus la tête. J'ai connu ces sauces-là au Festival du Piment Fort de Saint-Paul d'Abbotsford. J'ai rencontré le grand Manitou derrière tout ça, qui est le gars qui fait Brasierville, en réalité, on peut voir ici. Boom! C'est eux qui ont fait le grand barbecue de Warwick, donc en collaboration avec Papa Cochon, les sauces Papa Cochon. Ils ont sorti 3 superbes sauces, dont une que je me rappelle fucking bien. Celle-là, c'est n'importe quoi. Je commence à review. Comme je vous dis, je vais même commencer par elle. En réalité, c'est habanero et fraise, habanero et mangue et habanero et raisin bleuet. Donc, on va commencer par elle. Elle a un I de 4 sur 10. Comme je vous dis, c'est une collaboration entre Brasierville et des gros projets pour 2024 pour Brasierville. Vous allez entendre ça souvent. Vous allez m'entendre en parler. Même m'arranger pour être au... il n'y a pas question que je l'anime, mais que j'aille faire un tour au grand barbecue de Warwick. Puis, on goûte à ça. C'est un genre de... Tu sais, vraiment confiture de fraises. Piquante habanero. Belle texture. C'est exactement ce que je me rappelle. Tu sais, jus dans le pot de confiture. Drette bien ça. Mais avec un petit spice. Vraiment, moi, 4 sur 10, je mettrais plus entre 2 et 3. Pour moi. Mais le goût, hallucinant. Hallucinant. Donc, oh, un petit goût de sucré. Le spice d'habanero, mais goûte pas vraiment l'habanero la plus fine. On va continuer avec mangue, qui est aussi une 4 sur 10. Tu sais, des sauces quand même assez simples, mais quand même assez recherchées en même temps. Dans celle-ci, il y a du rhum Appleton, il y a aussi de la banane, il y a de la cannelle. Là, je m'en rappelle un peu moins. Je me rappelle même pas y avoir goûté. Fait que je vais vous dire ça direct là, mes premières impressions. C'est pas dans mes sauces préférées habituellement. Ah, le goût de rhum, waouh, c'est bien balancé. Le sucré, tu goûtes la cannelle. Moi, la première affaire que j'ai vraiment goûté, c'est la cannelle. Un petit peu la banane. Après ça, le goût rafraîchissant de mangue est là, puis je vous dirais que ça se termine par le rhum. Mais c'est hallucinant, man. Oh. Fait de la bonne job, Papa Cochon. Dans celle-ci, on se rapproche quand même de celle-là à la mangue, avec aussi de la cannelle à l'intérieur, mais on retrouve aussi des oignons verts, selon moi, des échalotes, puis des bleuets. Donc, vraiment curieux de goûter à ça. Oh. Ça sent le bleuet. C'est bleu comme du bleuet. On dirait vraiment, on est borderline du jus de raisin. Il y a de l'orange aussi. Du jus d'orange. Orange, ouais. Très frais. Très frais. Si je me rappelle bien, quand j'avais discuté, si je ne me trompe pas, c'est Marc-André qui est derrière ces sauces-là. M'avait dit que ça sortirait, que c'était sorti pour 2023, puis qu'il allait avoir un pimpage pour 2024, si je me trompe pas. Ben, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, allez voir sûrement sur Facebook. Wow, man. J'adore, mais ça, c'est vraiment un coup de cœur. Je vais y pimper d'une façon, vous m'avez pas souvent vu pimper quelque chose. Let's go. Ah ouais. Puis pourquoi pas? C'est assez rare que vous me voyez pimper des affaires de même, mais justement, ça se mange très bien avec du sucré. Fait qu'on va y aller. Ah ouais, une bonne couche d'habanero et mangue. Une bonne couche de fraises. Puis on va topper ça avec la bleuet. Parfait, man. Crisse que c'est bon.
Beef Krispy Kreme. Ouais. On goûte bien Krispy Kreme. Remax approuve fois 1000 même. Like a mouse.